Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Dans l'entendement général et dans toutes les nations du monde et dans toute l'histoire contemporaine, la déchéance de nationalité est perçue comme la peine la plus infamante qui soit. Une condamnation très solennelle, très symbolique et très fortement expressive par la nation pour dénoncer et punir l'individu qui s'est rendu indigne de son appartenance à son propre peuple, supposée être indissociable, cette nationalité, parce qu'elle évoque en soi la citoyenneté et l'indéfectible attachement, un attachement racinaire qui vient souvent de la transmission ancestrale ou de l'intense et très passionnée aspiration à une patrie qu'on aime et dans laquelle on souhaite se fondre, en devenir un citoyen digne et passionné. La déchéance de la nationalité est censée être prononcée contre des citoyens indignes de leur nationalité, parce qu'ils se sont rendus coupables de la forfaiture la plus abjecte, la haute trahison contre sa propre nation. La personne frappée de cette déchéance est symboliquement condamnée à la mort citoyenne. Elle est publiquement et définitivement déracinée de sa mémoire ancestrale, de son droit de se revendiquer désormais de son appartenance mémorielle à ce qui fut son pays, sa patrie, celle de ses aïeux. Cette effroyable condamnation est solennellement prononcée et confirmée par toutes les instances hiérarchiques de la justice. Une justice indépendante dans le cadre éprouvé d'un État digne de ce nom, qui se distingue par la force et l'indépendance de ses institutions, de sa constitution, de la sincérité de ses élections. Une nation où nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est justement dans cette vision de la situation en Algérie où s'est tramé ce complot de la déchéance de la nationalité que se posent des questions essentielles. Qui a proposé ce projet de loi? Par qui ce projet de loi a été voté, discuté? Et par qui il va être approuvé? Le député porteur de ce projet a-t-il été réellement élu par le peuple? En est-il le vrai représentant? À travers un processus réellement transparent? Même question pour le Parlement, entre guillemets bien sûr, dont il fait partie et qui a adopté ou qui va adopter ces dispositions. Quelles sont les véritables motivations qui ont conduit à cette légifération? Quels sont les crimes pour lesquels le citoyen sera déchu en vertu de cette loi? Alors, au sujet de cette loi, en voici les principales dispositions, je cite. Est passible de cette déchéance tout Algérien qui commet en dehors du territoire national des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Fin de citation. Et plus loin, je cite, est passible de la même peine celui qui active ou adhère à une organisation terroriste, ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie. Fin de citation. Nul besoin, par conséquent, d'être grand clerc pour comprendre que c'est l'opposition au sein de la diaspora qui est visée. Parce que dans le silence des cimetières qu'est devenue l'Algérie, plus personne ne peut miauler la moindre protestation, puisque même les poètes sont jetés en prison pour
un poème de colère qu'ils ont commis, puisque d'autres l'ont été pour un commentaire sur Facebook, sur un appel à manifester, sur une humeur contre l'injustice, la misère, les dépassements intolérables d'un régime misérable et mafiocrate. Les opposants politiques qui activent à l'étranger ne trahissent pas leur patrie. Bien au contraire, ils tentent de la libérer des griffes d'un système monstrueux, profondément corrompu et corrupteur par essence, pour s'aménager des alliés naturels, des alliés qui se tiennent les uns aux autres par le ciment du déshonneur, par la stigmatisation des partisans. Et ainsi, après avoir mobilisé tous les moyens, tous ces baltagiyas, ces mercenaires et ces bachibouzouk, ce pouvoir va désormais recourir à la flétrissure extrême, dépouiller de leur nationalité les enfants libres de ce pays qui se battent pour leur peuple, pour la dignité, la liberté de leur peuple, pour qu'il n'y ait de souveraineté que pour leur seul peuple, pour que la junte restitue au peuple son armée et ses institutions. Dans la même logique, et si tant est qu'un arsenal juridique, quel qu'il soit, doit être mis en place pour déchoir les traîtres à la patrie d'une nationalité dont ils sont indignes, alors oui, il faut faire voter une telle loi par de véritables représentants du peuple. Ou alors, non, alors oui, il faut en effet déchoir les généraux qui ont volé le pouvoir au peuple, qui ont désigné à sa tête des présidents fantoches, qui ont ravagé et pillé les richesses nationales. Alors oui, il faut déchoir de leur nationalité les généraux qui ont mis en place le terrorisme pédagogique. Oui, il faut de même faire de même avec les islamistes qui ont été leurs bras armés, avec d'autres aussi, intellectuels ceux-là, qui ont très fortement contribué à tromper le peuple sur la vraie nature de la violence. Alors oui, il faut déchoir de leur nationalité ceux qui ont fait de la France et d'autres pays occidentaux leur base arrière pour y planquer les fortunes qu'ils ont arrachées au peuple et aux générations futures. Alors oui, pour la déchéance, mais contre ceux qui ont saigné à blanc ce malheureux pays et qui n'ont laissé d'autres alternatives à toute une jeunesse que de tout faire pour s'arracher à leur propre pays et se lancer à corps perdu dans la recherche d'un autre pays où ils pourraient enfin vivre digne et libre. Bonsoir de nouveau. Alors, c'est notre émission d'aujourd'hui. Qui faut-il déchoir de sa nationalité en Algérie? Qui? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Samir Bellateche, militant politique, militant de l'opposition, partisan pour l'avènement d'un État de droit en Algérie. Samir Bellateche, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Je vous salue vous-même, les téléspectateurs et éventuellement, je ne sais pas Rafiq Bouhlel, qui est avec nous aussi en visio et qui nous accompagne, qui nous fait l'immense plaisir et honneur d'être des nôtres. Rafiq Bouhlel, militant politique, observateur très averti des exactions de ce régime contre son peuple. Rafiq Bouhlel, merci beaucoup. Et la première question pour vous, je la poserai après vous avoir laissé la parole. Rafiq Bouhlel. Avant tout, merci pour l'invitation. Merci Sid Jamel, à votre invité, aux téléspectateurs.
et téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Ma première intervention va montrer, je montre et je mets le point sur la gravité du point de non-retour du régime algérien en matière de dictature, en matière de gouvernance par la peur et en matière de violation des libertés publiques et individuelles, et surtout son incapacité à faire taire les opposants à l'étranger. Et c'est une loi qui a été créée sur mesure, qui a été demandée d'être présentée par un député illégitime dans un parlement illégitime, à savoir le député M. Sefan, qui, à la demande, je pense, des généraux qui gouvernent le pays, de proposer cette loi liberticide, cette loi qui va être malheureusement adoptée. Et elle vise directement la diaspora. Une diaspora que le régime algérien ne trouve pas le moyen de faire taire et qui essaye par tous les moyens, à savoir le chantage au sol. Vous voulez rentrer au pays, eh bien, vous devez vous taire. Vous voulez voir vos familles, vos parents, etc. Vous devez vous taire. Vous devez signer des engagements au niveau des consulats. C'est devenu une hystérie pour que ce régime puisse vivre dans une autarcie où tout va bien, Madame la Marquise, et que seule la voix du régime et seuls les propagandistes du régime ont le droit de parler et de véhiculer un message où l'Algérie nouvelle est une Algérie indépendante ou une Algérie victorieuse, mais en réalité, c'est une Algérie qui est en faillite totale, en faillite politique, en faillite surtout économique, en faillite morale, où on voit un ministre de la Justice qui s'exprime devant le Parlement en traitant des Algériens de père en fils, en grand-père, en arrière-grand-père, de traîtres et de ceci et de cela, et que les personnes visées par les associations ou l'adhésion à des associations classées terroristes par le régime algérien voulant faire du MAC, à savoir le mouvement indépendant d'indépendance de la Kabylie et le mouvement Rachad, donc le mouvement islamiste qui est basé à Londres. Donc, ils essayent de faire peur aux opposants, aux sympathisants, même si on n'est pas d'accord avec eux ou d'accord avec eux, on est dans une dérive totalitaire et autoritaire que l'Algérie n'a jamais vécue depuis 1962. Certes, on est colonisé par les généraux à travers une façade civile qui a pour seul objectif la corruption, toujours la corruption. Et aujourd'hui, on voit que le régime algérien n'arrive plus à produire aucune alternative. Et par conséquent, cette nouvelle loi qui va être malheureusement encore une fois adoptée, à savoir la déchéance de nationalité, et qui est contraire aux engagements de l'Algérie avec les Nations Unies dans son article 15 concernant les apatrides. Et ceci, encore une fois, montre nous allons revenir sur le reste des questions techniques, j'allais dire, de ce sujet, mais j'aimerais, Rafiq Bouhlel, que vous nous rassuriez. La dernière fois, vous nous aviez déclaré en direct, depuis cette même émission, que vous aviez décidé, à titre en quelque sorte de réponse à cette scélératesse de déchéance de la nationalité, que vous aviez décidé de demander au régime algérien de vous déchoir, de vous demander vous-même à ce régime de vous déchoir de la nationalité algérienne. J'espère que vous allez m'apprendre que vous avez changé d'avis. Absolument pas. Et à contre-cœur, je suis algérien de père et de grand-père et d'arrière-grand-père. Et sur les 10 dernières générations, j'ai décidé, comme je l'avais dit la dernière fois sur votre plateau, et je maintiens et j'assume mes propos, j'ai décidé d'écrire au ministre de la Justice actuel, Monsieur Boudjema, pour demander ma déchéance de nationalité, sachant que je dispose que d'une seule nationalité, à savoir algérienne. Je n'ai aucune fierté à partager cette nationalité avec ce régime corrompu, ce régime totalitaire,
ce régime dictateur qui a pour seule façon de faire la terreur et la peur, je maintiens mes propos, à savoir que j'écrirai personnellement et j'enverrai à la rédaction une copie de mon courrier où je demanderai la déchéance de nationalité, sachant que j'ai commis aucun crime, aucun délit, j'ai jamais collaboré avec des puissances étrangères à l'encontre de mon pays et des intérêts de mon pays. Mon seul tort, c'est de dénoncer la corruption, dénoncer le système économique frauduleux, dénoncer les crimes économico-politiques. Et ceci va à l'encontre des intérêts de ce régime en place. Et malheureusement, je maintiens ma décision. Je n'ai aucune fierté à partager cette nationalité avec ce régime corrompu et je leur offre ma nationalité algérienne. Ils peuvent la prendre avec mon passeport et la mettre dans une tasse d'eau chaude et l'infuser et pouvoir que ce ministre de la Justice puisse la boire comme une verveine. Merci. Parce que, encore une fois, c'est d'une gravité. C'est une gravité sans nom et c'est une dérive qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais et que pour cela, ce régime tombera un jour ou un autre et sa chute est très proche. Et sa chute est très proche et tous ces... Et ce jour-là, Rafiq Bouhlel, ce jour-là, quand ce régime sera tombé après qu'il vous ait déchu de votre nationalité à votre demande. Et ce jour-là, vous redemanderiez à redevenir un Algérien à part entière? Quand il y aura un gouvernement élu par le peuple et qui sera suivi par le peuple, ce jour-là, je serai le premier à me présenter au consulat algérien et à faire une demande de naturalisation et je porterai haut les couleurs de mon pays comme je l'avais toujours porté et comme je l'avais toujours défendu. Samir Bellat, c'est terrible d'entendre ça, franchement. J'ai vu que vous étiez très ému. Oui. Ouais. C'est triste d'en arriver là. Oui. C'est très triste en fait. Moi, je ne connais pas le monsieur ni, je veux dire, ses conditions. Je ne les connais pas et je respecte ses décisions. Par contre, quand je vois que, et c'est pas le premier que je vois comme ça, je connais des gens qui ont fait ou qui ont exprimé cette volonté de s'éloigner de la nationalité algérienne tellement ils se sentent violentés par les autorités algériennes. Ils sentent que on les a tellement violentés d'une manière très injuste et arbitraire qu'on en arrive là. Moi, franchement, c'est mon avis personnel avec tout le respect que je dois aux gens qui prennent des décisions qui les concernent et ça se respecte. Mais moi, personnellement, je dis aux gens, non, n'allez pas dans les extrémités, etc. Je pense que nous sommes mektoub alina, comme on dit chez nous. C'est écrit pour nous, on doit défendre notre pays, on doit défendre notre peuple, on doit défendre nos droits légitimes et on va continuer à les défendre d'une manière très rationnelle et très posée et tout, sans qu'on parte dans des extrémités, quelles qu'elles soient, y compris le fait de rendre sa nationalité. Je trouve que c'est très lourd et c'est très triste pour les Algériens, très triste. Mais sinon, Samir, qu'est-ce que vous pensez donc de ce nouveau dispositif Quelle est votre approche de cette énième violation, transgression, viol, j'allais dire, de la conscience politique algérienne? Moi, je pense qu'on continue à vivre dans une dictature. Le monsieur vient de l'exprimer d'une manière très claire. Rafiq Bouhlel. Voilà. Il l'a exprimé d'une manière très claire et j'en conviens mais complètement sur le fait que nous avons affaire à une dictature. Elle est violente, elle est injuste et elle s'abat sur les gens d'une manière... je pense que les Algériens et même les observateurs qui suivent le cas algérien, maintenant, ils connaissent très très bien ce genre de choses. C'est la dictature qui continue à gérer d'une manière très autoritaire et très injuste les droits des gens, des citoyens. Et moi, quand je venais tout à l'heure, je me disais la même question, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'il y a à retenir, je veux dire, sans aller dans le détail pour commencer. À mon avis, il y a deux choses, à mon avis. C'est d'abord,
on voit bien que le régime est encore sous le choc du Hirak. Ça veut dire que le régime, il essaye de faire taire les gens. Bien sûr qu'il a la possibilité de les faire taire par la violence quand ils sont en Algérie. Les Algériens d'Algérie, il peut les faire taire parce que la violence s'abat sur les gens. Ils les ont quasiment tous arrêtés, sans aucune exception. Ils ont empêché les gens de s'exprimer et ils ont fait des exemples pour terroriser les autres qui observent en fait. On a vu comment, je peux citer beaucoup de cas, il y a beaucoup d'exemples pour illustrer ça, mais par exemple quand ils viennent chercher un YouTuber ou un Facebooker ou un poète, et ils viennent avec beaucoup de voitures de police ou de gendarmerie, ils font une descente comme les cow-boys, ils peuvent casser la porte pour aller chercher la personne, ils vont violenter la famille, les parents, la maman, etc. En fait, ils sont en train de terroriser les gens pour qu'ils ne s'expriment pas, pour les empêcher de s'exprimer. Et ils ont un problème, les gens qui dirigent l'Algérie d'une manière illégitime et violente, ils ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la même chose pour les Algériens qui sont à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire la même chose. Ils sont hors de portée. Ils sont hors de portée. C'est notre cas, c'est votre cas, Jamaldine et tout. Ils ne peuvent pas intervenir de la même manière. Ils essaient de trouver des solutions à leurs problèmes, puisqu'ils ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens de parler sur les télévisions qui viennent par satellite, de parler sur les réseaux sociaux, etc. Ils essaient de trouver des solutions qui, à mon avis, sont totalement boiteuses et sans aucun effet, à mon avis. Ils légifèrent en essayant de dire aux gens, si vous vous exprimez et que vous dites des choses qui ne nous plaisent pas, on va vous faire, comme on fait avec les gens de l'intérieur, on va vous violenter. On va appliquer sur vous des mesures arbitraires, injustes. On va vous déchoir de votre nationalité et je ne reviendrai pas sur la gravité de l'acte en fait qui consiste à déchoir quelqu'un de sa nationalité. Je lisais tout à l'heure un compte-rendu sur cette loi et il était dit que quasiment dans le monde, il n'y a nulle part dans le monde où on fait ce genre de choses, y compris au Maroc, le pays que nos dirigeants montrent du doigt tout le temps et ils nous occupent avec une guéguerre avec les Marocains. Au Maroc, ils ne font pas ça. Moi, je ne défends pas l'État marocain parce que c'est aussi un État, je veux dire, violent et qui emprisonne les gens, où il y a des atteintes aux droits de l'homme. Et je ne parle même pas du fait qu'ils ont normalisé avec Israël, mais c'est un autre sujet. Mais même le Maroc ne fait pas ça. Il n'enlève pas aux gens la nationalité parce que c'est très grave d'enlever aux gens la nationalité. C'est un droit fondamental, c'est un droit normalement qui est considéré inaliénable, tu n'as pas le droit de le toucher. Et je me dis que je pense qu'il y a matière à aller devant les juridictions internationales pour contredire cette loi parce que c'est une atteinte gravissime aux droits fondamentaux des gens. En fait, ça c'est le premier point. Et le deuxième, en fait, c'est d'abord l'impact du Hirak. C'est le fait que le Hirak... Et la peur de son retour. Exactement. C'est-à-dire le fait que les gens sont sortis en masse exprimer les choses, mais ça a fait flipper le régime. Ils ont eu peur, mais gravissime, du peuple, qui demande des choses qui sont très claires, lisibles, faciles à comprendre, etc. Donc, ils ont peur du Hirak. Ils veulent que tout le monde se taise et ils veulent empêcher les gens de s'exprimer. Et la deuxième chose, c'est que c'est la dictature, ce qu'on disait tout à l'heure. La dictature, elle continue à terroriser la population. Elle va terroriser la population jusqu'à ce que cette dictature, elle tombe, en fait. Jusqu'à ce qu'on ait, comme disait le monsieur tout à l'heure, monsieur Bouhlel, jusqu'à ce qu'on ait une démocratie qui s'installe dans notre pays. D'ici là, on a affaire à une dictature et Allah istar la dictature. Alors, moi, ce que j'aimerais, un sujet dont j'aimerais que nous puissions parler enfin librement. Ils ne sont pas arrivés à la déchéance de nationalité tout de suite et directement et franchement. Ils ont commencé par d'autres méthodes. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, Tassamir, Rana, Bouhlel, les amis de la place de la République, les Hirakis du Canada, les chanteurs engagés. Alors, de quoi ils nous ont traités d'abord? De harka, de mercenaires, au service de qui?
de la France coloniale. Ça veut dire on trahit notre peuple et notre État et notre pays parce que nous sommes des agents de la France insidieuse, souterraine, du Mekhzen marocain, d'Israël. Moi, on a dit ça sur moi. On a dit personnellement, c'est un agent d'Israël, c'est un agent des services français, c'est un agent du Mekhzen marocain. Vous, Bouhlal, tous les militants qui activent. Alors, la question est maintenant, ils veulent nous déchoir de notre nationalité. Alors moi, la question, et je m'excuse de la faire aussi longue pour que les gens puissent comprendre où nous voulons aller. Alors, quand ça n'a pas marché, ça n'a convaincu personne, et que la plupart des hirakistes, des opposants, des partisans pour la démocratie sont des patriotes, sont des patriotes respectés. Oui. Dans la rue, ils sont respectés par leurs compatriotes qui les reconnaissent. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils veulent nous déchoir de notre nationalité. L'autre chose qu'ils ont essayé de faire, qu'ils ont pratiqué de façon absolument outrancière, a été l'article 87 bis, par lequel ils ont désigné Rachad et le MAC de mouvements terroristes. Sauf que le problème, ils n'ont jamais fourni la moindre preuve de terrorisme venant. Le terrorisme, c'est faire éclater une bombe. Alors, ils nous ont même parlé de gens du MAC qui. Alors, parce qu'ils ont fait rentrer des fusils de chasse. Il y a quelqu'un qui a voulu faire rentrer des fusils de chasse pour chasser. Comme ça, c'est toujours fait en Algérie. La plupart des fusils de chasse sont rentrés par la contrebande, parce qu'il est très difficile d'acquérir une arme de chasse. Alors, ils les ont attrapés, ils ont dit ça, c'est du terrorisme, alors qu'ils n'ont commis aucun attentat. Ce n'est pas des armes de guerre, c'est des armes de chasse. Rachad, pareil. Jamais le moindre acte terroriste. Ils nous ont pourtant qualifiés, classifiés comme mouvement terroriste, alors qu'ils activent en Occident. Et que l'Occident, il suffit qu'il ait la moindre preuve de terrorisme sur quelqu'un pour que ça n'a pas été le cas. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser sur ce que je viens de dire. Qui doit être déchu de sa nationalité? Ces partisans de la démocratie, ces gens qui se battent pour dénoncer non pas leur État, non pas leur pays, non pas leur nation, mais le régime qui a fait main basse sur la souveraineté de leur peuple, qui a volé ce peuple, qui l'a trahi, qui l'a jeté en prison, qui l'a calomnié, Est-ce que ce sont les partisans de la démocratie qui doivent être déchus, ou est-ce que ce sont les généraux qui ont mis Tebboune à un poste où il n'a pas été élu? Est-ce que ce sont les partisans ou les députés qui ont été élus par la fraude? Est-ce que c'est les poètes qui croupissent en prison et les militants qui activent à l'étranger, ou les gens qui sont en train de tourner des milliards de dollars à l'étranger où ils envoient leurs gosses et leurs bobonnes et leurs bazarières? Voilà ma question. J'aimerais que vous puissiez répondre et nous allons commencer par Rafiq Bouhlal. Pardonnez-moi pour cette trop longue question. Rafiq Bouhlal. Non, c'est pas une très longue question, mais c'est une question qui mérite d'être posée de manière claire et nette pour savoir qui est le traître. Je suis accusé d'être un espion envoyé par la France, payé par la France, pour déstabiliser le régime algérien. Alors que je suis économiste de formation, je suis le premier Algérien depuis 1962 à avoir inscrit une propriété intellectuelle à l'Institut national algérien, à l'Institut national français, à l'Institut national européen. Je dispose d'une propriété intellectuelle inscrite dans 28 pays. Depuis 1962 à aujourd'hui, je suis le seul Algérien à avoir réalisé cette réalisation économique. Et je suis descendu, je vis en France depuis plus de 25 ans, je suis revenu en Algérie dans un cadre économique pour apporter mes compétences en créant des lois en Algérie, en créant des décrets exécutifs, en créant des centaines d'emplois à travers des investissements, en faisant de l'Algérie le premier pays en Afrique et disposant d'une branche économique dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique ici du secteur automobile, dans le cadre des accords de la COP 21, et pour avoir revisé la corruption avec les entreprises publiques,
j'ai été frappé. J'ai été frappé par la gravité et la violence de ce régime qui combat les personnes qui défendent les intérêts de l'Algérie, qu'elles soient économiques, politiques, journalistiques, institutionnelles. C'est un régime qui a pour seule méthode de travail la corruption et la terreur. Ils ont menacé ma mère de 80 ans. Ils ont menacé mon avocate. Ils ont menacé ma famille. Ils m'ont suivi ici en France. Ils ont fait l'impossible pour me faire taire. Et surtout, ils se sont heurtés à une personne qui ne va pas se taire. Parce que je suis convaincu de mon combat et l'intérêt suprême de l'Algérie passe avant tout. Mais en Algérie, c'est l'intérêt suprême de la mafia, de la Aïsaba. Car je me souviens en 2019, j'ai eu un entretien avec un ministre d'un haut ministère régalien, sans citer le nom. Il me dit clairement, nous, en Algérie, quand il dit nous, il parle de la Aïsaba, il nous faut 5 millions d'habitants, à savoir l'armée, leur famille, les députés, leur famille, et la nomenclatura et leur famille. Si on pouvait faire expulser les 40 millions d'Algériens à l'étranger, ça serait le top du top, parce que ces 40 millions de personnes posent un problème au gouvernement. Il faut essayer de leur trouver du travail, il faut leur construire des infrastructures, il faut les loger, il faut ceci et cela, et ce n'est pas de leurs intérêts. Le régime algérien veut maintenir un régime de corruption, la même mise sur les richesses, et continuer à spolier les richesses du pays, les détournements de fonds publics et l'achat de biens immobiliers à l'étranger. Rappelons juste que 50 000 responsables algériens disposent de la nationalité française, alors qui sont en poste. Alors, qui est le plus apte à se faire déchoir sa nationalité algérienne? On a des généraux qui sont en prison pour haute trahison et haute corruption, qui devraient être déchoirs de sa nationalité algérienne. Et, en fin de compte, on voit que cette loi vise un poète comme Tadjadid, un chômeur comme n'importe qui, vous, moi, votre invité et des dizaines de gens qui sont à l'international et qui ne sont pas sous la main de ce régime qui a fait, encore une fois, de la dictature pure et dure. Et quand je dis ce régime, il n'a pas un gramme d'humanité, il est capable de tout, il viole les accords internationaux et il s'en fout royalement des Nations Unies, il s'en fout royalement de l'Organisation internationale du travail en matière de droit syndical, en matière de droit du travail, en matière de liberté d'entreprendre, en matière de liberté de toutes les libertés. J'aime ce régime. Ce régime veut avoir un peuple qui ne réfléchit pas, il veut avoir un peuple qui dit oui et amen à tout, il veut avoir un peuple qui est soumis à la seule pensée unique et il a horreur de la pensée autre, car en face de nous, ce régime-là, il a montré son incompétence profonde à tous les niveaux et il a montré son vrai visage. Et il fait tout pour que le Hirak ne revienne pas, mais malheureusement, le Hirak va revenir tout bientôt. Rafiq Bohlel, il y a dans cette terrifiante situation, ubuesque en même temps situation, il y a aussi quelque chose dont il faut que nous parlions, que nous évitons généralement, parce qu'on ne veut pas réveiller certaines perceptions sur la réalité des choses, j'allais dire. Ce qui est très douloureux, notamment pour ceux qui se battent contre ce régime, qui se battent pour l'avènement d'un État de droit, pour que l'Algérie puisse vivre dans la dignité, c'est que cette propagande du régime, même si elle est très forte, hein, tous les médias, tous les relais sociaux, tous les partis politiques, ou presque, véhiculent, c'est que ces gens qui se battent pour leur pays, ces gens qui se mobilisent, qui militent pour libérer leur pays de cette junte, de cette mafiocratie, le problème est qu'un grand nombre de nos compatriotes y croient dur comme fer. Beaucoup, moi y compris dans ma propre famille,
Beaucoup de gens m'écrivent ou me font dire ou me disent directement que je devrais avoir honte de trahir comme ça mon pays. Que si je veux dire quelque chose à la limite, je n'ai qu'à rentrer au pays. Il ne faut pas le faire depuis le pays de l'ennemi. Comme si je pouvais, ou vous, Rafik Boulel ou Samir, pouvez rentrer et pouvoir parler librement sans se retrouver en prison, sans se retrouver muselé, incapable de pouvoir parler. J'aimerais que vous nous disiez votre sentiment sur cette absence de conscience politique, sur ce coma profond de la société algérienne pour tout ce qui est de cette propagande qui tente de tout faire pour avilir les hommes et les femmes qui luttent pour leur peuple et pour leur pays. En 2018, j'ai des archives sur les télévisions algériennes, Nahar, Chourouk, Canal Algérie, des chaînes publiques, où je donnais des analyses économico-politiques, où je traitais le régime de Bouteflika de terroriste économique. Et je sortais des plateaux en direct. Et je sortais des plateaux, je n'ai jamais été interpellé, je n'ai jamais été muselé. Au contraire, les rédactions des chaînes voulaient m'inviter parce que j'avais une parole assez cash et ça leur faisait de l'audimat. Mais depuis le Hirak et depuis l'arrivée de Tebboune et de Shengriha, ils ont une peur bleue de toute personne qui parle. Ils veulent lobotomiser le peuple algérien et à savoir faire en sorte que toute personne qui a un avis contraire au régime est classée automatiquement comme un traître. Et moi, je profite de cette occasion, je profite de cette place pour pouvoir interpeller les Algériens et les Algériennes pour leur poser une question. Pourquoi l'opposition française se trouve en France? Il ne se trouve pas en Allemagne ni aux États-Unis. Pourquoi l'opposition allemande se trouve en Allemagne? Pourquoi l'opposition italienne se trouve en Italie? Pourquoi l'opposition américaine se trouve aux États-Unis? À part les pays qui sont gouvernés par des dictatures, on trouve les opposants à ce régime à l'étranger. Plus grave encore, on voit que parfois l'histoire nous apprend que même les anciens combattants, les anciens militants qui ont tous vécu la même chose, à savoir être exilés, comme récemment le décès de M. Lebri, qui a préféré être inhumé en France et ne pas être enterré en Algérie. Pour vous dire à quel point ils font tout pour dégoûter les Algériens de leur pays, ils font tout pour que les Algériens deviennent encore une fois des sujets asservis, mais malheureusement, les chiffres vont à leur encontre, car il y a 54 000 migrants algériens d'après l'Organisation mondiale de l'immigration, avec leur patronne qui s'est déplacée il n'y a même pas 2 semaines en Algérie. Il faut rappeler qu'il y a en moyenne 11 000 demandes d'asile politique déposées dans les pays de l'Union européenne par des Algériens, faisant de l'Algérie la première nationalité qui demande l'asile politique alors qu'on n'est pas en guerre. C'est une image flagrante de ce régime. C'est pour ça qu'il sort pour inviter les Algériens à revenir au pays et à s'engager à ne pas récidiver. Récidiver pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas récidiver? Je défends l'intérêt suprême de l'Algérie. Comment voulez-vous que je me taise quand je vois l'effondrement économique, quand je vois le chômage qui explose, quand je vois les investisseurs qui s'enfuient par millions, quand je vois l'île de l'Algérie avec 1,4 milliard, quand je vois les gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens à l'étranger qui sont capables de fournir ce qu'il y a de mieux pour leur pays en matière économique. Comment ça se fait que certains, comme vous, journalistes, avec un tel bagage, vous ne soyez pas en Algérie en train de critiquer, en train de faire des émissions en Algérie contradictoires, avec un pour et un contre, sans risquer d'être torturé, mis en prison, comme combien de journalistes comme vos collègues, à savoir Qadi Ihsen, qui a passé plus d'1 an et demi en prison pour avoir posé une question économique. Est-ce que les chiffres de Tebboune sont vrais? C'est pas normal. Comment peut-on se retrouver en prison accusé de terrorisme pour une publication Facebook?
C'est pas normal. Comment peut-on être en prison pour 10 ans, 5 ans, pour avoir exercé son droit de faire une grève de transport, pour montrer que le régime est violent, le régime est brutal. Et encore une fois, il détruit des familles, il détruit des familles, à savoir des pères, des mères et leurs enfants, et il n'hésite pas à essayer de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour faire les pressions d'une façon ou Et d'une restez autre. avec nous, Ravek Bouhlel. Samir Chissa, même question. Qui devrions-nous déchoir de leur nationalité si tant est que nous puissions être poussés à cette extrémité? Est-ce que les gens qui militent pour leur peuple Non, bien sûr, ça, nous avons affaire à des gens, et eux-mêmes le reconnaissent, qui ont cassé l'Algérie, qui ont détruit le pays, etc. Et eux-mêmes le reconnaissent, puisqu'il suffit que l'un d'entre eux il devient fragile, on lui sort les dossiers très lourds qu'ils ont sur lui. Donc, ils ont des dossiers les uns sur les autres, et les dossiers sont d'une gravité extrême. Mais ils les sortent que pour régler leur compte. Leur compte, exactement. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre-là qu'ils les sortent. Mais on voit bien que ces gens-là, ils ont trafiqué, ils ont touché à de l'argent sale, ils ont fait fuir des capitaux, ils ont participé à des choses totalement illégales et tout. La preuve, c'est qu'on a à peu près la moitié du régime qui sont actuellement en prison, avec des dossiers très très lourds et des dossiers qui ne sont pas inventés de toutes pièces. C'est qu'ils tiennent des dossiers les uns sur les autres, et ceux qui sont au pouvoir actuellement, eux-mêmes, ont des dossiers. Demain, les dossiers vont être sortis contre eux exactement de la même manière. Donc, effectivement, nous avons affaire à des gens qui sont dans l'illégalité totale et qui sont hors la loi. Est-ce que ce ne sont pas eux qui devraient être déchus de leur nation? Je comprends la question. Moi, sur ça, je donne mon avis personnel. Oui, bien sûr. Mon avis personnel, c'est que moi, je me dis que à l'avenir, j'espère très bientôt, on aura à gérer tout ce qui s'est passé en Algérie via une justice transitionnelle. Et pour moi, ça sera dans le cadre d'une justice qui sera entre guillemets légale et légitime à décider de ce qu'on doit faire des gens qui ont été hors la loi ou qui ont commis des crimes et tout. C'est dans ce cadre-là qu'on doit décider ce qu'on va faire de tout ça. Personnellement, je ne me sens pas en droit de dire qu'un tel, on doit le déchoir ou même le condamner de cette manière, etc. Ça se fera dans le cadre d'une justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, elle a ses lois, elle a sa logique. C'est pas quelque chose que les Algériens vont inventer eux-mêmes. C'est des choses qu'on a déjà. Généralement, elle a une vision plutôt réconciliatrice. Bien sûr, elle a un rôle. À terme. Absolument, elle a un rôle. Parce qu'en fait, nous, les Algériens, un peu comme ce qui s'est passé dans d'autres pays comparables, dans notre cas, on doit sortir d'une dictature pour aller vers la démocratie. Et ça a ses exigences, en fait. Il y a des choses qu'on doit respecter. On doit aussi faire ça dans le calme et être plutôt du genre réconciliateur et tout. Sauf que, attention, la justice transitionnelle, ce n'est pas pardonner les crimes. Ce n'est pas créer... C'est mettre face à face la victime et le bourreau. Oui, et puis réconcilier le peuple et lui faire que le peuple il ait confiance dans les institutions de l'État et de la République qui sera l'émanation de la révolution démocratique. Donc on doit créer ces conditions-là. Ça se fera, à mon avis, y compris sur ces questions-là de la nationalité, etc., ou même des cas beaucoup plus graves, c'est-à-dire les gens qui ont trafiqué de la drogue. On en parlait en off tout à l'heure. Oui. Le Maghreb et l'Algérie, c'est un passage... Le grand Maghreb du kiff. Oui, des drogues dures, de cocaïne. Des cartels dont les grands boss sont des généraux algériens. Énorme. Ouais. Ben oui. Et il viendra le jour, dans le cadre d'une justice qui soit légitime, qui est contrôlée par un pouvoir civil, etc., on fera le nécessaire. Même pour les cas de nationalité, à mon avis, c'est comme ça qu'on devrait gérer. Du moins, c'est mon avis
militant des droits de l'homme. Je veux que Bien sûr. les choses elles soient. Bien sûr, c'est tout à votre honneur. Mais excellent. Rachad et le MAC, des mouvements que nous suivons de très près. Rachad, par exemple, la plupart des gens de Rachad sont nos amis, les vôtres et les miens. Les gens du MAC, personnellement, je n'ai pas d'amis parmi eux, mais c'est des gens que je respecte et que je qualifie de séparatistes, parce qu'ils veulent séparer une partie de l'Algérie de la mère patrie. C'est comme ça que je vois, moi. Mais je ne leur dénie pas le droit de me manifester pour la cause qu'ils croient être juste. C'est leur problème. Mais d'une façon ou d'une autre, moi, je les combattrai personnellement sur ce chemin de l'honneur et de la patrie indivisible, mais je ne les traiterai jamais de terroristes parce que ce ne sont pas des terroristes. Absolument. Les gens de Rachad, je peux ne pas être d'accord avec leurs convictions, disons, idéologiques ou religieuses ou je ne sais quoi, mais je ne peux pas laisser dire qu'ils sont des terroristes parce qu'ils ne sont pas des terroristes. À votre avis, ça ne passera pas, en fait. Vous le disiez tout à l'heure. On est en Europe, et même contre Rachad, moi je ne suis pas de Rachad, je les connais, parce qu'on est à Paris et on se rencontre parce qu'on parle de l'Algérie. Il y a des gens de Rachad, on se connaît et tout. Et on ne peut pas les accuser de terrorisme. Franchement, je pense que le dernier des juges en France, le dernier des inspecteurs de police et à qui on dit ces gens-là, ce sont des terroristes, il va être mort de rire. Ils ont même essayé, si les gens y s'en rappellent, contre Dheina, un des membres dirigeants de Rachad. Ils ont essayé de le traîner devant les tribunaux français. Ils l'ont fait interpeller pendant des semaines et des semaines. Oui. Et le dossier était vide. Et le juge l'a relâché. L'a relâché. Le juge, il a dit, écoutez, on ne peut pas faire comme ça avec les gens. Les gens, ils ont des droits. On ne peut pas juste dire n'importe quoi et faire passer la justice sur le n'importe quoi. Ça se passe comme ça chez nous. Et on a vu comment les juges, des fois, ils ont jugé d'une manière, mais chez nous, en Algérie, on appelle ça la justice du téléphone. Ça veut dire ils ne prennent pas en compte les droits des gens, ils ne respectent pas les procédures. Des fois, les gens sont jugés alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient une affaire en justice. Ils découvrent, le jour où ils vont à l'aéroport, ils découvrent qu'ils ont été condamnés à 2 ans de prison alors que personne ne les a informés. Les gens sont jugés alors que leurs avocats ne sont pas informés, et j'en passe des meilleurs. Mais à l'étranger, ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Du coup, non, on ne peut pas les accuser d'être des terroristes sans qu'on ait des preuves qu'ils soient des terroristes. Ce n'est pas parce que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit « Flen est un terroriste, donc c'est un terroriste ». Non. Ça, c'est la façon de la dictature. Derin dra. Les Algériens connaissent ce que c'est que le mot dra. C'est par la violence et la force qu'ils font ça. Ça ne passera pas. Moi aussi, je ne suis pas pour les violenter. Les gens du MAC, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec eux. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec le séparatisme, mais complètement. Comme je le dis toujours, moi, je suis issu de la révolution algérienne. La révolution algérienne, elle a tranché ce genre de questions. On aurait pu faire la séparation déjà en 58, 59, quand l'armée coloniale proposait la division de l'Algérie, etc., pour nous affaiblir et tout. On ne va pas faire ça 50 ans plus tard, c'est-à-dire il ne faut pas déconner. C'est mon avis. Mais ils ont le droit de le penser. Pour moi, ils sont une petite minorité que personne n'écoutera, mais ils ont le droit d'exister, de penser qu'il faut aller sur la planète Mars, et j'en passe des meilleurs. Comme les séparatistes basques, corses, tant qu'ils ne vont pas, tout le monde les connaît, personne ne les interpelle. Et les Algériens ne sont pas cons. Je pense que le Hirak a démontré que les Algériens sont unis, qu'ils ont un niveau de conscience qui est important, donc on ne peut pas les tromper, etc. Donc voilà, mais bon, encore une fois, je suis contre le fait qu'on les diabolise et qu'on les maltraite de cette manière. On a des centaines de gens qui sont affiliés ou supposés affiliés au MAC qui sont en prison. Pour moi, je suis contre ce genre de choses. La même chose pour tous les autres hirakistes et tous les autres Algériens. Beaucoup sont en prison pour leurs opinions politiques et il ne faut pas faire l'erreur de soutenir la répression sur une catégorie de gens et dire les autres, on n'a pas à les réprimer. Il faut défendre tout le monde. On a tous les mêmes droits et les Algériens, ne vous inquiétez pas,
Ces gens-là qui décident pour nous, c'est parce qu'ils c'est parce qu'ils nous méprisent. Ils croient qu'ils ont le droit de décider à notre place. Absolument. Ben non, les Algériens, ne vous inquiétez pas, ils connaissent leurs intérêts, ils peuvent construire leur pays, ils peuvent affronter la complexité du monde dans lequel on est et tout. Et ces gens-là qui décident à notre place, ils le font parce qu'ils ont les armes à la main, ils nous obligent à nous taire et à accepter leur dictature. Sans ça, ils n'ont aucun droit de faire ça. Rafiq Bouhlel, le mot de la fin en 1 minute, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission et nous avons très largement débordé sur les autres émissions à cause d'un retard technique dont nous nous excusons. Rafiq Bouhlel, en 1 minute, s'il vous plaît. L'amour de l'Algérie n'a pas besoin d'avoir une nationalité, n'a pas besoin d'avoir un passeport. L'amour de l'Algérie est dans le cœur. L'amour de l'Algérie est dans les esprits. Ce message, je l'adresse à Monsieur le ministre algérien et aux autorités algériennes et surtout aux généraux algériens. Votre loi pour déchoir de la nationalité algérienne les Algériens et Algériennes qui défendent l'intérêt suprême du pays n'aura aucun effet. L'amour de l'Algérie est indélébile. Il coule dans notre sang. Il va falloir trouver une autre solution pour nous faire détester le pays. Et ceci, de quelque manière que ce soit, vous n'y arriverez pas. Et la seule chose que vous allez faire, c'est d'avoir encore plus d'opposants, d'avoir encore plus d'Algériens et d'Algériennes qui vont s'insurger contre vos méthodes mafieuses et vos méthodes de dictature. Et c'est pour cette raison, je vous recommande vivement de renoncer à cette loi qui est une loi liberticide et une loi qui ne reflète pas les millions, les 1,5 million de martyrs qui ont donné leur vie pour ce pays. Et je finis en disant Tahia al-Jazair wa tibqa bladna hiya al-awlawiya, et c'est la priorité dans notre combat. Merci Rafiq Bouhlel. Samir, le mot de la fin en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Non, merci pour l'invitation et merci de continuer encore à maintenir, j'allais dire, cette flamme, dans le sens où on a le droit de nous exprimer, on a le droit d'avoir nos points de vue politiques, on a le droit de défendre nos positions, nos droits fondamentaux et tout ça, sans qu'on rentre ni dans la violence ni dans l'extrémisme, sans qu'on soit en collusion avec des intérêts étrangers, etc. Le monsieur le disait tout à l'heure à juste titre, les opposants français ils sont en France, les opposants anglais ils sont en Angleterre, les opposants des pays qui se respectent, des pays où il y a un minimum de respect des droits de l'homme. On ne violente pas quelqu'un parce qu'il n'a pas le même point de vue politique. Laissez les gens s'exprimer et c'est comme ça qu'on construit un pays fort, spécialement maintenant où il y a une conjoncture internationale qui est très très violente et les États comme l'État algérien qui s'est isolé de son peuple est un État très fragile et ça fait vraiment peur. Tout à fait. En ce moment où le monde est en train de revenir à la jungle. La jungle. Merci beaucoup Samir Achisha, merci beaucoup Rafiq Bouhlel, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous. Merci Jamel. Merci beaucoup. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.